Salut les gars, c'est Max, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur la chaîne Sorare Montréal. L'objectif de cette chaîne est de partager avec vous mon aventure Sorare, qu'on puisse vibrer ensemble pendant les matchs, essayer d'améliorer nos galeries et bien évidemment vous partager mon expérience et conseils sur le jeu. J'ai décidé de lancer la série From Limited to Unique dans un seul but, commencer avec des cartes limited et avec comme rêve de pouvoir jouer dans quelques temps avec des cartes uniques. Ça peut paraître fou dit comme ça, mais avec de la patience et un peu de réussite, rien n'est impossible. Hola, 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 comment ça va les gars? Bienvenue dans l'épisode 5 de la série From Limited to Unique. On n'a malheureusement pas été récompensé le week-end dernier, donc on va essayer de relancer la machine dès cette Game Week. Dans cet épisode, je vais vous présenter mon équipe en carte rare, car ça y est, elle est enfin prête, et en espérant qu'elle puisse toucher directement un palier sur sa première Game Week, ça serait vraiment la folie. Bonne vidéo. Avant de vous montrer mon équipe palier, on va faire un petit point mercato, car pas mal de ventes ont été réalisées cette semaine. On commence avec Timothy Weah, le Lillois, acheté 0,022, revendu 0,044, donc on double, c'est toujours plaisant. Je suis persuadé que c'est un bon joueur avec un avenir vraiment sympa, mais il y a des bouchons actuellement dans l'équipe du LOSC, trop de joueurs à vocation offensive, donc j'ai décidé de le revendre. Ensuite, Idrissa Gueye, on l'avait acheté spécifiquement pour la Coupe d'Afrique des Nations. Il a été dans la moyenne en termes de scoring depuis le début de la compète, autour de 50 puntos. On arrive à doubler son prix, donc c'est parfait. Et enfin, Thierry Ambrose, joueur que j'apprécie énormément, l'attaquant d'Ostende. Comme vous le savez, j'ai besoin de dégraisser un peu mon effectif, alors je dois malheureusement m'en séparer. En résumé, on fait quand même une jolie plus-value d'environ $100 pour cette semaine. D'ailleurs, je suis en train de vous préparer une petite vidéo sur mes techniques d'achat-revente. Elle sortira probablement dans les prochains jours. On enchaîne sur l'équipe palier. Dans l'épisode précédent, je vous ai présenté mes 3 premiers joueurs qui sont Thibaut Courtois au cage en carte commune, Mola Wagué, l'ancien Nantais en défense et Sami Lassaini au milieu de terrain. J'ai complètement craqué pour l'attaquant. De base, j'avais en tête Burak Yilmaz, mais il m'a tellement déçu lors des dernières semaines que j'ai décidé de changer d'avis. Ensuite, je me suis penché sur Kevin Gamero qui fait un très bon début de saison avec Strasbourg. Mais je sais pas pourquoi, j'avais pas ce petit feeling, je le sentais pas forcément. Et vu que je suis complètement matrixé par l'épopée RFC Serein, j'ai finalement choisi Giorgio, le crack de cette équipe. Je l'ai eu à un bon prix en plus après une petite négociation sur Discord avec l'ami Frenchy. On le remercie d'ailleurs si tu passes sur la vidéo, merci beaucoup. Et donc Miko Tadze a acheté 0,16 Ether, ce qui est plutôt propre pour un joueur aussi talentueux. Pour l'avoir vu jouer, il est vraiment facile, ça court vite, ça casse des reins, ça marque des buts, tout ce qu'on aime. Et je pense que ça sera vraiment un acteur majeur dans cette course pour le maintien. Pour finir cette équipe, sachant que j'avais un peu explosé le budget prévu avec Miko Tadze, j'ai doublé le poste de défenseur avec Daniel Oparé, joueur également du RFC Serein, très expérimenté, il est passé par des clubs prestigieux, la réserve du Real Madrid, le FC Porto, le Standard de Liège et j'en passe. C'est pas forcément le top d'avoir un défenseur en joueur extra, parce que ça fait pas énormément de scoring, mais pour une première équipe palier, pour viser les 205-250 puntos, on fera avec. Et bien sûr, on garde toujours à l'esprit qu'on améliorera notre équipe au fur et à mesure des Game Week. Voilà les gars, vous en pensez quoi? Est-ce qu'on va pouvoir jouer les paliers avec cette équipe qui nous aura coûté environ 0,23 Ether ou est-ce que ça vous paraît compliqué? En tout cas, de mon côté, on le saura très rapidement. Si dans les prochaines semaines, le RFC Serein fait des grosses prestations, engrange un maximum de points et du coup ça met en lumière nos joueurs du RFC Serein et qu'on nous propose des beaux prix, j'hésiterai pas à vendre bien évidemment. Allez, on enchaîne sur le jeu afin de vous présenter nos équipes pour cette Game Week 239. On aura donc 2 équipes dans 2 catégories différentes. C'est une première pour nous. On commence par l'équipe All-Star en Limited avec une équipe mi-Jupiler, mi-Coupe d'Afrique des Nations. Au cage, Guillaume Ditch, gardien du RFC Serein qui recevra ce mercredi dans un match à 6 points le dernier du championnat Beerschot. En défense pour l'accompagner Stéphane Gnezevic, le défenseur de Charleroi. Au milieu de terrain, Idrissa Gueye qui jouera son 8e de finale de la Coupe d'Afrique des Nations contre le Cap-Vert et devant nos 2 pépites du RFC Serein, Youssef Maziz et Georges Miko Tadze. S'il y a bien un match où il faut être décisif, messieurs, c'est celui-là, car il est primordial pour le maintien du club en première division. Allez, on confirme et on passe à notre équipe rare, notre première équipe palier. Thibaut Courtois n'ayant pas 2 matchs cette semaine, on va mettre Keylor Navas qui joue en sélection contre le Panama en espérant un clean sheet, car comme vous le savez, notre carte commune elle aura ce malus de moins 50%, donc s'il peut faire un bon match, ça nous permettrait d'engranger un maximum de puntos. Ensuite, pour compléter cette équipe rare, on aura nos soldats du RFC Serein, tout beau, tout frais pour le match de l'année. Mola Wagué et Daniel Oparé en défense, Sami Lassaini au milieu et Giorgio Miko Tadze en pointe et capitaine. Allez, on confirme tout ça et on se retrouve après le résumé des matchs pour le débrief de cette journée.
C'est l'heure du débrief de cette Game Week. Putain, ça passe encore pas loin pour la All-Star. On était T3 jusqu'à la fin, mais avec un joueur à 0 puntos, Knežević de Charleroi, c'est quand même compliqué d'aller chercher une carte. A noter quand même la belle victoire du RFC Serein, qui met fin à une série de 7 défaites de rang. Ça leur permet de souffler un peu et bien évidemment continuer à espérer un maintien direct. Nos deux technicos, Youssef Maziz et Georges Mikotadze, sont quand même bien amusés avec la défense de Beerschot, avec un Mikotadze totalement en fuego. Pas mécontent de l'avoir acheté en carte rare aussi. Vraiment quel phénomène, il aura tout fait sur ce match. Deuxième but, il fait roulette. Ensuite, l'action que je vous mets là dans le résumé, elle est vraiment trop sale. Il fait tomber le mec et tout. Bref, j'espère qu'ils vont continuer comme ça. Ça nous permettra de bien évidemment pouvoir les revendre et faire une plus-value dans quelques matchs sur les joueurs de Serein. Maintenant, en ce qui concerne l'équipe rare, on a réussi à choper le palier numéro 1, les 205 points, qui nous offre un petit 25$, donc c'est vraiment top. Comme par hasard, on a l'exemple parfait du pourquoi on a créé cette équipe palier sur sa première utilisation. L'intérêt est donc de nous rapporter un peu de cash, même dans des game week comme celle-ci qui est un peu médiocre en termes de résultats. Voilà messieurs, on se prépare pour la prochaine game week. J'espère que l'épisode vous aura plu. J'aimerais bien avoir vos avis sur les paliers, que ce soit en commentaire ou peut-être en message sur Twitter. Je sais que c'est voué à disparaître ou du moins à être modifié, mais on entend ça depuis maintenant plus de 4 mois et les paliers sont encore là. Donc autant en profiter un maximum. N'hésitez pas comme d'habitude à vous abonner, à lâcher votre plus beau like, à partager la vidéo. Merci pour votre soutien. On se retrouve la semaine prochaine pour un prochain épisode. Ciao.